Ce soir, on parle de ventre, de larmes dans des salles d'attente de clinique, d'espoir qui vient et qui repart, de promesses qu'on avait cru recevoir, mais qu'on n'a jamais vu s'accomplir, de ces moments où, seul dans la nuit, on a posé la question à Dieu sans recevoir de réponse. On parle de dignité, on parle de foi qui tient malgré tout. Je suis pasteur Liliane Sanogo. Ce soir, dans Secret de femmes, on va aller là où beaucoup de femmes pleurent en secret. Nous aurons l'enseignement de la parole et puis nous accueillerons une invitée dont le métier est précisément d'accompagner toutes ces femmes dans leur parcours. Nous prendrons par la suite un temps de prière. Il y aura le papo avec vos vidéos et vos questions et puis une astuce pratique pour traverser cette saison avec paix et sérénité. Si tu vis cette situation, ou l'une en tout cas de celles que je viens de décrire, tu es au bon endroit, tu n'es pas seul. Nous allons faire ensemble le parcours ici dans la chambre des secrets. Et abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Oui, sous tes ailes et couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et nous sommes tranquilles car Jésus est ici. Nous sommes en paix car Jésus est là. Je veux commencer par nommer quelque chose que beaucoup de femmes n'ont jamais entendu dire dans un cadre chrétien. Quelque chose de simple, mais qui peut tout changer. Et c'est ceci: tu as le droit de souffrir de ne pas avoir d'enfant. Tu as le droit
d'en vouloir un avec tout ce que tu es. Tu as le droit d'être épuisé par les mois qui passent, par les tests qui reviennent constamment négatifs. Tu as le droit d'être fatigué par les grossesses qui ne tiennent pas. Oui, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ne pas toujours avoir la foi que les autres attendent que tu aies dans ces moments-là. Et ton désir d'enfant n'est pas un manque de foi, c'est un désir profondément humain. Parce que Dieu lui-même a mis dans ton cœur ce désir. C'est un désir qui est divin. Et du coup, cela nous emmène à la parole de Dieu. Que dit concrètement la parole de Dieu? Je voudrais que tu saches que la Bible est remplie de femmes qui ont attendu, des femmes qui ont pleuré, des femmes qui ont prié avec douleur et dont Dieu a entendu la voix. Par exemple, dans 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 10, il est dit « Anne avait l'âme dans l'amertume et elle pria l'Éternel en pleurant. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi. » Vous voyez que Anne ne priait pas avec une foi sereine et souriante. Elle priait dans l'amertume de son âme. Elle pleurait, elle suppliait Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est l'affliction de ses servantes. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur de ses servantes. Ce passage existe dans la Bible pour te dire que ta douleur n'est pas trop grande pour Dieu. D'autres femmes sont passées par là et de la même façon, tes larmes ne lui feront pas peur parce qu'il agira. Il agira. Et dans Luc 1, le verset 36, nous pouvons lire ceci. Parlant d'Élisabeth, il est dit « Voici, Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. » Je pense que tu connais cette histoire. Élisabeth était âgée et stérile depuis longtemps. Et pourtant, dans le temps de Dieu, dans la saison que Dieu avait prévue, non pas bien évidemment dans le sien, elle pensait une période, Dieu pensait une autre. Mais lorsque le temps de Dieu a été accompli, le Dieu de l'impossible a agi. Cette phrase n'est pas un slogan. Cette phrase, c'est une vérité biblique profondément ancrée. Ésaïe 54 te dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Laisse éclater ta joie, laisse éclater tes cris d'allégresse, toi qui n'avais pas d'enfant, toi qui n'avais pas connu les douleurs de l'enfantement. Ton Dieu se lève pour toi. » Tu vois que ce verset ne nie pas la douleur, il interpelle. Et il dit même que là où il n'y a pas encore de fruit, Dieu fera porter le fruit. La joie viendra au temps de Dieu. Et c'est une certitude, parce que plusieurs histoires dans la Bible ont témoigné que lorsque son temps arrive, Dieu se lève. Et assurément, certainement, il se lèvera pour toi. Même si les choses ne vont pas toujours dans ce sens quand on est à l'église. L'église te donne la foi, c'est vrai, mais bien souvent, il arrive aussi que l'église vienne appuyer la douleur. Je pense que des fois, malgré leur bonne foi, certains serviteurs de Dieu ou certains programmes de l'église viennent encore blesser la femme qui attend un enfant depuis longtemps. Et je veux nommer quelques-unes de ces blessures pour que, à l'avenir, en tout cas, pour tous ceux qui vont suivre cette émission, qu'on puisse les éviter. La première blessure que les femmes reçoivent dans nos environnements chrétiens, des fois dans nos églises, c'est le fait que la femme qui attend un enfant
est traitée presque comme une femme maudite. Ou alors, on lui fait comprendre qu'elle n'a pas suffisamment de foi, qu'elle n'est pas suffisamment croyante. Mais ça, je veux dire à quelqu'un que c'est un mensonge. C'est un mensonge qui vient rajouter encore de la culpabilité à cette femme qui a plus besoin d'amour, qui a plus besoin d'être encadrée, d'être encouragée. Et la deuxième blessure, c'est cette tendance qu'on a de vouloir constamment prier pour ces femmes de façon publique, en leur demandant constamment de se lever pour assumer, de se lever pour assumer publiquement une douleur qu'elles ont déjà du mal à porter. Et il y a une troisième blessure, c'est l'absence totale. Oh, je ne dirais pas totale, mais bien souvent, c'est ce que la femme qui attend un enfant ressent. L'absence d'espace pour en parler. Le sujet est trop délicat, trop personnel. Et la femme qui souffre a tendance à se retrouver seule avec sa douleur. Seule, même dans la maison de Dieu. Parce qu'elle se dit, les autres ne comprendront pas. Je veux dire à une femme, je veux dire à une sœur qui a traversé toutes ces douleurs, que ce soit dans la chambre des secrets, il y a un espace. Il y a un espace pour parler ouvertement de cette douleur. Il y a un espace pour que, de façon humaine, on puisse toucher ce qui fait mal, mais que spirituellement, on puisse apporter la solution, on puisse apporter l'encouragement qui fera la différence. Mesdames, ce soir, dans la chambre des secrets, j'ai le plaisir d'accueillir une femme dont la vocation est justement d'accompagner une femme dont le cœur crie, une femme qui a besoin de comprendre, une femme qui a besoin d'être encouragée, une femme qui a besoin d'être accompagnée. Elle est sage-femme et elle a créé une plateforme qui, justement, répond à toutes ces sollicitations de ton cœur. Et je vais te demander de m'aider à recevoir ici, dans la chambre des secrets, Michelle Gonto Kwame, fondatrice de la case maternelle. Est-ce que tu peux, même si c'est chez toi, acclamer le Seigneur pour une telle bénédiction de femme? Voilà, et nous allons la recevoir maintenant ici, dans la chambre des secrets. Michelle Gonto Kwame, bonsoir. Bonsoir, maman. Bienvenue dans la chambre des secrets. Merci. En tout cas, je suis très contente que tu sois là. Et moi donc, ma joie déborde. Je pense qu'on va partager des choses très profondes ce soir. C'est vrai, il y a un petit côté douloureux dans la quête d'enfant, mais je crois que au bout de tout ça, il y a la victoire, il y a le rire, il y a la joie. Absolument. Et tu es bien placée pour nous en parler. Oui, ça on peut Alors, le dire. avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter à toutes ces femmes qui te découvrent aujourd'hui? Je suis Michelle Gonto Kwame, je suis juriste de formation et sage-femme diplômée d'État en sciences infirmières et obstétricales depuis bientôt 6 ans. Je suis mariée et maman de 3 garçons. Tu as dit juriste Oui, maman, j'ai dit juriste. et après sage-femme. Qu'est-ce qui s'est passé? On va appeler ça un revirement à 360 degrés. Waouh. Il s'est passé une vocation que j'ai découverte. Voilà, après un long périple, un long parcours pour avoir un bébé et une grossesse très difficile. Voilà. Ok, donc tu as vécu la quête d'enfant Ah oui, dans un premier temps. oui, Et ensuite, tu as été enceinte. oui. Alors la quête d'enfant, ça a duré, on va dire, 6 ans. Ça a été 6 années douloureuses. Ça a été des tests de grossesse négatifs multipliés. Waouh. Ça a été 6 années pendant lesquelles avoir ces menstrues, c'était comme une malédiction. Ça a été 6 années de douleur, de larmes, de
de peine. Ça a été 6 années très difficiles. 6 années pendant lesquelles j'ai tenté tout. Voilà, tout ce que mes moyens à l'époque me permettaient de faire, parce qu'il y a ça aussi, tout ce qui était traditionnel, tout ce qu'on peut imaginer. Là, j'ai le souvenir vague d'un médicament que j'ai utilisé et après lequel je me suis retrouvée aux urgences. Oui, quand j'ai fait, c'était une purge qu'on devait faire. Quand je l'ai fait, je suis tombée dans les pommes dans les toilettes. Waouh. Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode? Parce que je pense que c'est très familier à des femmes africaines. Quand on attend un enfant, c'est les purges. Il y en a même de toutes les tailles dans les toilettes. Est-ce que tu peux en parler? Alors, quand on attend un enfant, et c'est très fréquent en Afrique, on n'a pas forcément le réflexe de chercher à consulter pour savoir d'où vient d'abord le problème. Donc, c'est tout de suite... elle a du mal à tomber enceinte, donc j'ai suivi mes copines, mes amis, mes sœurs. Donc, je suis allée voir une tata qui m'a donné un canari. Donc, on a des conseils, mais pas du professionnel. Non, jamais le professionnel en premier lieu. On fait toujours l'inverse. Ça devrait être le professionnel d'abord. Et ensuite, la pharmacopée ou l'indigénat, si vous voulez. Au moins, on sait de quoi on souffre. Mais non, nous, on ne fait pas ça. C'était tête baissée d'abord. Ah non, ça, ce dont tu souffres là, je connais, j'avais telle personne qui a ça. La tante, elle est forte et en tout cas, il y a un médicament qui vient de tel endroit. Il y a ça, là, en tout cas, ça tape pas poteau. Donc, j'ai fait ça pendant près de 5 ans. 6 ans. 6 ans. Donc, elle m'a donné une purge. Quand j'ai utilisé la purge, j'ai commencé à vomir. En fait, je me suis déshydratée toute la journée. Et donc, j'appelle la dame, je lui dis, ah, vraiment, le médicament que j'ai pris, voilà ce que ça me fait. Elle me dit, ma fille, continue. Ça vient de toucher la maladie. Et moi, je continue. Et tu as continué? Oui, et j'ai continué. Et le soir, quand je suis rentrée dans les toilettes, que j'ai fait la purge, je me suis évanouie. Waouh. Je me suis retrouvée aux urgences. Et après ça, je me suis dit, plus jamais. Pour dire que ces médicaments peuvent être dangereux. Oui, c'est des médicaments qui peuvent être très, très dangereux. Loin de moi l'idée de mettre en cause, parce que c'est ce que j'entends généralement aujourd'hui quand j'avertis les femmes. Quand je tire la sonnette d'alarme sur ce type de médicaments, on me dit, ah, quand vous êtes allé un peu à l'école en même temps, là, vous voulez jeter toute la tradition. C'est des choses qui ont été d'autres femmes. Loin de moi l'idée de mépriser ou de dire que tout ce qui vient tout ce qui est traditionnel est mauvais. La pharmacopée africaine, elle est riche. Elle est riche. Elle est riche. Mais attention, il y a certaines pratiques qui peuvent nuire à la vie, qui sont dangereuses pour la vie. Je pense que des fois, ça va être des questions de dosage, parce que ce n'est pas vraiment dosé. On prend, mais au fond, on ne sait pas quelle est la quantité de produits actifs qu'on ingère. Tout à fait. Quand on sait que la voie anale, c'est une voie d'absorption de médicaments immédiate. Oui. Et quand il n'y a pas de dosage, ben, attendez, on me dit, bon, tu prends une poignée. Est-ce que ma poignée, c'est ta poignée? Ah, c'est ça. Toi, tu as poigné comme tu as fait comme ça. Moi, il y a prendre comme ça. Ah, c'est ça. Et surtout, quand on est en quête d'enfant, on se dit, bon, je dois bien doser pour que ça puisse bien travailler. Bien travailler. Et là, on se fait du mal. Et du coup, tu t'es retrouvée aux urgences? Oui, je me suis retrouvée aux urgences. Et tu as dit plus jamais? J'ai dit plus jamais. Et au moins, si je suis vivante, si je n'ai pas d'enfant, je suis vivante. Ok. Et j'ai tout jeté. J'ai tout laissé tomber. Du coup, c'est comme si tu t'étais résolue, en fait. Oui, c'était ça. Je m'étais résolue. Je me suis dit, bon, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et voilà, qui sont là. Donc, je vais me concentrer sur voilà, ma vie, je vais me concentrer sur ma carrière, chercher du travail, être une de ces tatas riches. Wow. Même si je n'ai pas d'enfants, j'ai le jet, j'ai l'argent, c'est déjà quelque chose. C'était un genre de consolation. Oui, c'est un genre de consolation, mais en réalité, la nuit, il y avait toujours ce désir qui criait. Oui. Il y avait toujours ce besoin qui criait, qui m'emmenait toujours à prier la nuit, toujours dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà. Et à ce stade, j'ai envie de dire gloire à Dieu. Parce que tu as dit, tu as 3 enfants, c'est ça? Oui, aujourd'hui, vraiment, c'est... Là, je suis au stade où j'ai dit au Seigneur, bon, c'est bon, tu as raison. Tu as dit que la stérile enfantera 7 fois. Il faut sciencer le paix. 7 là, ça ne peut pas m'arrêter. Voilà, ça me suffit. Et du coup, tu veux t'arrêter là? Oui, je veux m'arrêter là. Alors, quel est ton témoignage? Comment est-ce que ce rêve est devenu réalité? Alors, à un moment, quand j'arrête, après, je commence vraiment à servir le Seigneur. Vraiment, je me jette à fond. Et puis, je commence à comprendre que je dois m'ouvrir et aller voir un médecin. Il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que je fasse des examens, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des examens pour comprendre d'où venait le problème.
Et j'avais pas qu'un seul problème, il y en avait plusieurs. Vous savez, pour pouvoir tomber enceinte, il y a 5 conditions majeures. Ok. Donc 4 vont dépendre de la femme et 1 va dépendre de l'homme. Waouh. Ouais. Déjà, premièrement, il faut une ovulation. Il faut une ovulation de qualité. Deuxièmement, il faut que l'endomètre, qui est, on va dire, le lit où le bébé va venir se loger, soit homogène, soit bien, soit cool, il n'y a pas de problème à ce niveau. Troisième chose, c'est la glaire cervicale. Ah. Il faut une glaire cervicale de qualité, qu'elle soit filante et abondante au moment de l'ovulation. Attends, donc la glaire cervicale, elle est importante. Oui, c'est l'ascenseur des spermatozoïdes. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune fille, ça me dérangeait. Peut-être Et explique pourtant- un peu ce que c'est. Alors, la glaire cervicale, elle est sécrétée au moment de l'ovulation. En dehors de l'ovulation, elle peut être présente, mais elle n'est pas épaisse. Elle est épaisse. Mais au moment de l'ovulation, elle va être filante. Quand vous prenez, ça tire même. Si vous prenez entre les doigts, quand vous faites ça, c'est comme du blanc d'œuf cru, et puis ça tire. Donc, c'est l'ascenseur, en fait, que les spermatozoïdes vont utiliser pour glisser, fiou, et puis rejoindre l'ovule. L'ovule. Ouais, donc, il faut la glaire cervicale. Et dernier point, il faut des trompes. Des trompes qui sont perméables, des trompes qui ne sont pas bouchées, des trompes qui n'ont pas de problème. Donc, il faut que ces 4 éléments-là soient OK Soient réunis. chez la femme. Et chez l'homme, il faut des spermatozoïdes en quantité et en qualité suffisante. Waouh. Et moi, j'étais là en train de faire tout ce que je pouvais sans savoir d'où venait le problème. Donc, quand j'ai fait les examens, j'ai découvert que j'avais une dystrophie bilatérale. Donc, les 2 ovaires n'arrivaient pas à maturité. Il n'y avait pas d'ovule là-bas. J'ai découvert également que j'avais une imperméabilité tubaire. Ça veut dire que les trompes... Dieu va nous aider. Donc, j'avais la Ok. trompe droite qui était complètement bouchée. Bouché. Voilà, complètement bouchée. Donc, il y a les trompes qui Oui. se bouchent également. Oui, il y a des trompes qui se bouchent. Et l'une des causes qui bouchent les trompes, ce sont les infections mal traitées. Ok. Et aujourd'hui, je n'arrête pas de le dire sur la case maternelle. Quand on a un problème au niveau de son intimité, on se rend à l'hôpital. Parce que les infections mal traitées, ça commence par le bas, mais après les germes, ça remonte. Ok. Donc très souvent, les infections mal traitées peuvent aboutir à des trompes bouchées. Donc j'avais une trompe qui ne fonctionnait pas bien. Et puis j'avais ce qu'on appelle des synéchies. Oui. Ça fait beaucoup. Oui, hein. oui, oui, tontine même, maman. J'avais pris la tontine. Donc, les synéchies au niveau de l'endomètre, il n'est pas lisse, en fait. Ok. Il y avait des accolements comme ça. Donc, j'avais tout ça. J'avais tout ça. Et quand j'ai fait les examens, j'ai compris de quoi je souffrais. Il y avait des solutions, hein, médicalement parlant. Parlant. Oui. Il y avait des solutions. Pour la dystrophie ovarienne, j'ai été mise sous traitement. J'en profite pour dire aux femmes qui souffrent de dystrophie ovarienne, ça, c'est des pathologies pour lesquelles ce n'est pas traitement, tu bois à 4 heures et puis à 8 heures, tu es guéri. Non. Ce sont des traitements qui vont aller sur La durée. Oui, sur la durée. Wow. Sur la durée. Il faut être patiente. Donc, sur ça, ça a été géré, c'est bon. J'ai fait un traitement. Pour les trompes qui sont bouchées, on m'a proposé une insufflation. À l'époque, je n'en avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens de faire les trompes. Et puis, on m'a proposé aussi une cure de synéchie. Donc, il y a des solutions, en fait. Il y a des solutions médicales. Il y a des solutions médicales qui peuvent être médicamenteuses ou chirurgicales. Ok. Et quand vraiment ça atteint certains niveaux, ça peut être l'assistance médicale à la procréation. Ok. Voilà. Et du coup, toi, qu'est-ce qui a déclenché la maternité chez toi? Alors, première chose, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise. Avant, quand les professionnels me disaient non, arrêtez de stresser pour ça, je disais, mais ça me disent quand même. Moi, j'ai un enfant depuis combien d'années? Toi, tu m'as dit qu'il ne faut pas être stressé. Il y a lui là même. Je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends mieux. Parce que quand la femme est dans un environnement de stress, les femmes, nous sommes purement hormonales. Alors que les hormones, ça marche avec notre santé mentale, ça marche avec nos émotions. Vous voyez, maman, en Afrique, on dit dans les villages que quand une femme enceinte, elle ne doit pas pleurer pour que les larmes tombent sur son ventre. Ou bien quand tu allaites, tu ne dois pas pleurer pour que les larmes tombent sur le sein. En réalité, ce n'est pas le contact des larmes avec le sein ou le ventre, mais c'est plus la santé émotionnelle que ça met en jeu. Donc, j'ai lâché. Première chose, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise.
j'ai adhéré aux traitements qui m'ont été proposés. J'ai accepté d'avoir le droit de pleurer. Je ne voulais plus être superwoman pour quelqu'un ici. Que non, je gère. Peu importe l'heure, le Seigneur fait. J'ai pleuré bien beau maintenant en public, il ne me cachait plus pour pleurer. Et puis, au fur et à mesure, alors que je ne m'attendais plus, pas parce que j'étais si désespérée que ça, mais je me disais, quand ce sera le temps, ça va venir. Alors que je ne m'y attendais pas. Je me rends compte que je suis enceinte. Donc, tu me permets de dire ce soir à une femme que d'abord, il faut aller à l'hôpital. Oui. Si tu es en quête de maternité, laisse la tante du quartier, laisse la voisine, va voir le professionnel de santé. Absolument. Ça, c'est la première chose. Oui, maman. Ensuite, il faut respecter les traitements. Voilà. Une fois que le diagnostic est établi et qu'il y a des traitements qui sont donnés, il faut les suivre. Tout à fait. Parce qu'il y a la solution dedans. Oui, oui. Le fait même de perdre du temps avec les tantis du quartier, ça réduit nos chances. Parce que vous savez, avec l'âge, les chances de tomber ensemble diminuent. Okay. Par exemple, si vous avez un problème quand on fait le bilan de fertilité, si la réserve ovarienne est faible, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut régler rapidement. Parce qu'avec l'âge, ça va encore diminuer. Donc, quand on perd 5 ans en train de faire des purges, de boire, on ne sait pas ce qu'on soigne en fait. Waouh. Et quand on arrive maintenant au professionnel, on a 40 ans, on a 41 ans, on a 42 ans ensemble. Donc avant d'aller chez la tante, vous allez partir. On n'a pas dit que vous n'allez pas partir. Mais venez d'abord savoir de quoi vous souffrez. De sorte que quand vous allez chez la tante, vous dites que tante, voici ce dont je souffre. Si tu as son médicament, tu me donnes. Voilà. Si tu n'as pas son médicament, au revoir. C'est ça qu'il est question. OK. Et il y a un troisième point que tu as mentionné, c'est le lâcher-prise. Oui. Qui est très important. Oui. C'est vrai qu'il y a la souffrance, mais à un moment donné, il faut permettre à son organisme de respirer émotionnellement. Absolument. J'ai vraiment lâché prise. Je me suis dit, je ne vais pas aller jusqu'à m'ôter la vie, je ne vais pas aller jusqu'à commettre l'irréparable pour ça. J'ai commencé à m'aimer moi-même. Indépendamment de la pression sociale, de ce qui pouvait se dire à côté. J'ai décidé de me concentrer sur moi. C'est comme ça. Et ça a porté son fruit. Oui, maman, ça a porté son fruit. Et du coup, tu étais enceinte. Dis-nous la suite. Du coup, j'étais enceinte. Je n'y croyais même pas. J'ai découvert que j'étais enceinte pratiquement à 14 semaines, on va dire. Presque à 3 mois. Parce que pour moi, c'était un palu qui était en train de... C'était pas... Bon palu. C'est pas possible. Moi, il ne peut pas être enceinte. C'est moi, enceinte, me connaît. Et donc, je suis enceinte. C'est des vomissements à n'en point finir. Je vomis du matin au soir en moyenne 12 fois par jour. Waouh. Je vomis jusqu'à vomir du sang. Je vomis jusqu'à tomber dans les pommes. Je me déshydrate. Je suis hospitalisée pratiquement chaque semaine. Wow. C'est plus tard que je comprends que je souffrais d'hyperémèse gravidique. Je déprimais même pratiquement. Je me demandais... Attends, reviens en arrière. De quoi? L'hyperémèse gravidique. Donc c'est vrai que les vomissements, ce sont des signes sympathiques de la grossesse. Comme on le dit. Je ne sais pas qui a dit que c'est sympathique, maman. Je me suis toujours posé la question. Il me voit, il n'a qu'à fuir. Je ne vais pas lui pardonner ça. Ce sont des signes sympathiques, mais il y a certaines femmes chez qui il ne s'agit pas de signes sympathiques. Du tout. Non, du tout, du tout, du tout. Il y a une souffrance des dedans. femmes, et ça va entraîner même une souffrance émotionnelle, psychologique, parce que votre entourage vous dira, mais t'es pas la seule femme à tomber enceinte, tes camarades vomissent ici, là, c'est quoi? Puisqu'on ne peut rien manger. Je ne pouvais rien avaler du tout. Alors là, vraiment du tout. J'ai vomi jusqu'au jour de mon accouchement. Oui. Wow. Oui. J'ai vomi tous les jours. J'ai perdu énormément de poids. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Et je me souviens même que quand j'étais hospitalisée, c'était à l'hôpital méthodiste de Dabou. Je devais être à 5-6 mois. Je disais que je ne voulais plus de la grossesse. Je demandais s'il y avait un moyen qu'on le reprenne. Oui, de me délivrer. Oui, je me demandais... L'enfant t'a attendu. Je me demandais, mais à quel moment la grossesse, ça va devenir intéressante? Heureuse. Parce qu'au départ, on m'a dit non, après 3 mois, ça va, mais ça n'a jamais changé. Wow. Ça n'a jamais changé. Donc j'ai souffert ainsi jusqu'à l'accouchement. Et il y avait un fibrome, ça je n'ai pas dit. C'est débattu à le fibrome, le bébé s'est géré ça jusqu'au moment de l'accouchement. Le médecin m'a dit que je devais accoucher par césarienne.
Pas moi, il a dit ça. Dans la grossesse, la maman, j'ai pris 3 jours de jeûne. Tellement pour moi, accoucher par césarienne, et c'est le cas pour plusieurs femmes. Oui. C'est comme un échec, c'est comme une malédiction. Malédiction. Et pourtant, c'était la voie que le Seigneur avait choisie pour me délivrer réellement. Parce que j'avais ce qu'on appelle un myome prévia, c'est-à-dire le col de l'utérus est là et le myome était devant le Wow. col. Donc du coup, le bébé Ne pouvait pas sortir. pas Il y avait sortir. comme un bouchon, en Oui. fait. Oui. OK. Et c'est comme ça que je me suis résolue à la césarienne et le médecin a retiré Tout en même ça. temps- Oui. C'est comme ça que le Seigneur m'a délivrée du fibrome. Et j'ai accouché. Et tout ça mis ensemble, ça a été tellement difficile. Et même quand j'ai accouché, le stress, on ne mange pas ci, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça à l'enfant, il faut tourner ici. Je me dis, mais je ne comprenais pas une expérience que des milliers de femmes ont vécue. On n'arrive pas à mettre des mots dessus pour préparer celles qui aspirent à ça ou celles qui sont en train de travailler, traverser cette expérience. Je dis non, non, moi je veux comprendre. Je veux savoir pourquoi j'ai autant souffert. Pourquoi ça a été autant difficile pour tomber enceinte. Waouh. Et comment faire pour être épanouie sur ce chemin. Sur ce chemin. Et du coup, ça a déclenché Oui, quelque chose. ça a déclenché quelque chose. J'ai dit, je Dis-nous vais être tout. sage-femme. J'ai dit, je vais être sage-femme. Ah. Quand j'ai dit ça, De juriste, oui, sage-femme. tu veux être sage-femme. Ça a choqué beaucoup. Je me rappelle, le seul qui m'a soutenue, c'était mon papa. Que Dieu le bénisse. Papa, je t'aime tellement. Que Dieu te garde. Parce que mon père, nous sommes de situation quand même assez modeste. Il était instituteur à l'époque. Et quand j'ai eu le baccalauréat, il a tout fait pour me mettre dans une université privée. À l'époque, ça coûtait quand même quelque chose pour lui. Même aujourd'hui, ça coûte toujours aussi cher. Et puis, après le master, je lui ai dit, je vais devenir sage-femme. Toute la famille a crié au scandale. C'était un choc, ça. Oui. Lui aussi, il a été choqué, mais après, il a dit, OK, si tu veux. Donc, je passe le concours et sur le champ, je cartonne. Waouh. Donc, ça, c'était la révélation d'une vocation, en Oui, fait. absolument, oui. Donc, je rentre en 2014 à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, à Abidjan-Treichville. Donc, en rentrant, je me dis, je ne serai pas une sage-femme comme les autres. Je serai une sage-femme à part, Spécial. spéciale. Il faut que je puisse aider d'autres femmes. Ce que je n'ai pas reçu, je dois être capable de le donner, De le donner. à d'autres femmes parce que je ne veux pas qu'une femme souffre comme moi, j'ai souffert. La maternité ne devrait pas être une expérience douloureuse, une expérience qui nous laisse des marques, des blessures. Donc, il faut que ce challenge-là soit transformé en une belle histoire. Oui, mais du coup, Michel, ça me fait penser que ce que la parole de Dieu nous dit ou ce que les pasteurs nous disent souvent, le fait qu'on traverse une difficulté pour devenir une source de bénédiction. Absolument. Donc, dans ton témoignage, je vois l'accomplissement en fait de cette parole-là. Absolument, maman, absolument. Aujourd'hui, ce que j'ai vécu, ça me permet de ne pas banaliser la douleur des femmes. Quand je vois une femme qui vomit tout le temps, à qui on précise quelque chose, ça ne marche pas, qui est déprimée, je ne lui dis pas, oh, ça va passer. Je sais ce que c'est. Waouh. Quand je vois une femme qui a peur de la césarienne, je ne lui crie pas là-dessus. Je sais ce que c'est. Quand je vois une femme qui soupire après un enfant, qui m'écrit, la sage, aide-moi, j'essaie de tomber enceinte, ça fait tel nombre d'années, je sais ce que c'est. Et un jour, j'ai posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, même mes grossesses d'après, quand je suis devenue sage-femme, j'avais pensé que ça aurait été plus facile. Mais non, j'ai souffert la même chose. Et quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Il m'a dit, pour que tu n'oublies pas pourquoi tu es devenue sage-femme. Waouh. Et donc, la vocation a pris place. La vocation a pris place. Elle a eu un nom. Elle a eu un nom. Elle a eu Dis-nous un tout. nom. Et dès que je suis sortie de l'école, comme je disais, que je voulais faire en sorte que le maximum de femmes soient préparées à la maternité. Tout à fait. Je cherchais le moyen de toucher plus de femmes. Et la première idée qui m'est venue en tête, bon, je n'ai pas les moyens pour aller faire une grande campagne à la télé. Et comme j'étais déjà sur les réseaux sociaux, je faisais des petits jobs, voilà. Donc, je maîtrisais un peu quand même l'environnement des réseaux sociaux. Et donc, je décide de créer une page. Une page. Et on crée la page avec un ami, Israël Guébo. Il m'aide à faire tout ce qu'il y a à faire. Et pour le nom,
On décide de l'appeler case maternelle. Waouh. Case maternelle parce que j'étais au village, dans mon village à 12 km du Libéria, quelque part là-bas à la frontière. Et j'ai vu que toutes les filles avec lesquelles je me suis amusée quand j'étais enfant, elles étaient toutes mamans d'au moins 5, 6, 7 enfants. Je leur ai demandé, vous ne savez pas qu'il y a contraception qui existe? Elles étaient surprises, elles étaient choquées. Elle n'était pas au courant. Non. Et les quelques-unes qui savaient avaient des informations erronées. Donc, dans mon cœur, il y avait vraiment un désir d'apporter la lumière. Waouh. D'apporter la lumière. Je voulais quelque chose de convivial. Pas qui ne soit pas un luxe pour une femme, que toutes les femmes puissent s'offrir. Donc, c'est comme ça qu'on a Et qui soit aussi dédramatisé. Oui. C'est avec beaucoup d'humour qu'on le fait. Aujourd'hui, toutes les femmes me connaissent le nom de la sage chou. Donc, le nom que je porte, c'est la sage chou. Et même les interpellations, c'est avec beaucoup d'humour. On dédramatise. Je fais en sorte que chacune se retrouve. La vendeuse du marché se retrouve. La juriste se retrouve. La chef d'entreprise se retrouve. Tout le monde se retrouve. Dans la case maternelle. Waouh. Est-ce que tu peux nous dire un peu, peut-être pas tout, mais qu'est-ce que tu apprends concrètement aux femmes qui viennent à toi dans la case maternelle? D'accord. Au niveau de la case maternelle, on traite de tout ce qui tourne autour de la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas seulement la maternité. Okay. Mais oui, parce que la sage-femme, c'est le professionnel que vous allez avoir en face pour une femme dès les premières règles jusqu'à la ménopause. Ménopause. Oui. Donc, on traite de tout ce qu'il y a autour. Mais comme la maternité, c'est vraiment ce joyau-là qui brille et que tout le monde voit, ce qui fait que beaucoup pensent que c'est vraiment autour de la maternité seulement qu'on a. On a beaucoup de travail autour de la maternité. On fait ce qu'on appelle des cours de préparation à l'accouchement. OK. On prépare les futures mamans, pas que les mamans, les futurs parents à ce qui les attend. Même le père. Oui, parce que dans nos cours, on a une séance qui est réservée aux couples. OK. Oui, pour que les papas, parce que parfois, les papas, ils veulent bien faire, mais ils ne savent pas. Ils savent pas. Quoi faire. Ils ne savent pas comment le faire. Donc, on leur dit comment vous pouvez aider quand la femme est en travail, comment vous pouvez aider dans le postpartum. Parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent se confier à nous. Et après l'accouchement, ils ne retrouvent plus jamais leur amante, on va dire. La mère naît, mais l'épouse, l'amante s'éteint. L'épouse disparaît. Voilà, elle disparaît. Donc, comment faire pour que vous puissiez toujours la retrouver? Pour vous, ne pas que ce soit un duo entre la mère et le bébé et que vous soyez écartés. Donc, on travaille avec les femmes avant la grossesse, on travaille pendant la grossesse et après la grossesse. Wow. On leur apprend la physiologie de l'accouchement, à comprendre comment ça va se passer, quelles sont les différentes étapes. Quand tu seras en train de ressentir ça, il faut savoir que tu es dans la phase... telle étape. Voilà. Quand tu seras en train de faire ça, voilà. Pourquoi on va te faire une épisiotomie? C'est quoi une épisiotomie? Quels sont tes droits quand on te fait une épisiotomie? Qu'est-ce que tu dois accepter? Qu'est-ce que tu ne devrais pas accepter? Quelle attitude tu dois avoir avec l'équipe médicale qui prend soin de toi? Toutes ces choses-là. Tout ça. Oui. L'allaitement. Comment réussir l'allaitement? Pour beaucoup de femmes, l'allaitement, c'est donner. Il faut juste enlever et donner. Ah non, on peut échouer. Oui. Beaucoup de femmes ont été désillusionnées dès les premiers jours. Parce que beaucoup pensent que dès qu'on va accoucher, on va avoir du lait qui monte, abondance. Alors que ce n'est pas vrai. La montée laiteuse va survenir dans les 3 à 5 jours après accouchement. Mais comment ça se passe avant, il faut le savoir. Waouh, ça fait beaucoup d'informations. Le postpartum, quand vous accouchez, quels sont les changements qu'il va y avoir dans votre corps, au niveau des hormones, au niveau de votre tête? Comment prendre soin de vous? Retrouver la femme que vous étiez, reprendre de la valeur, vous aimer à nouveau. Tout ça, c'est des questions dont on traite. Et Dieu nous fait vraiment la grâce d'accompagner des femmes qui ont vraiment des histoires aussi. Oui, parce qu'on a des groupes de parole. Oui, d'accord. Oui. Il y a des groupes de parole. Oui. Pour quelqu'un qui n'a jamais pu parler à quelqu'un. Les femmes peuvent s'exprimer en groupe. Bien sûr. On a des groupes de parole. Et vous traitez de quel sujet à peu près? On traite de la dystrophie, par exemple, de tous ces mots qu'il y a pour les femmes. C'est quoi la dystrophie? La dystrophie ovarienne, c'est une pathologie qui va très souvent être à la base des petits problèmes que les femmes ont pour tomber enceinte. Ça va causer des troubles
du cycle menstruel. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, même les chercheurs sont en train de chercher, ils réfléchissent. Ils n'ont pas encore trouvé c'est quoi qui est vraiment à la base de ça. Donc, on va parler du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. On va parler des fibromes. On va parler des infections au niveau intime, mais aussi de la grossesse. On parle de contraception. On parle de tout ce qui entoure des peurs. Pour les femmes enceintes, c'est vraiment la peur. Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que je leur dis, quand on arrive à mettre un nom sur ce qui nous fait peur, on peut plus facilement surmonter ces peurs. Tant que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous fait peur, vous ne pouvez pas surmonter. Bon, en fait, souvent on sait, hein, mais il faut trouver la personne à qui l'exprimer. Exactement, je l'ai dit. Et ça, c'est tellement vrai, maman. Je leur dis, entourez-vous des personnes qui vous écoutent, qui vous encouragent, qui vous envoient des énergies positives. Pas de personnes qui vont toujours vous rapporter des histoires effrayantes, des histoires qui se sont mal terminées. Parce que ce que vous laissez entrer dans vos oreilles, là, vous allez finir par devenir ça. Alors, Michel, je vois ici des trophées. Voilà. Tu es venue avec des trophées. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ces trophées? Bien sûr, maman. Tu as eu beaucoup de trophées. Hein? Oui, Dieu a fait grâce. L'année dernière, ça a vraiment été l'année où on a eu beaucoup de reconnaissance. Voilà. Que ce soit au niveau de la profession, comme au niveau des, on va dire, en griffe des civils. On a eu beaucoup de reconnaissance. Ah, d'accord. Oui, oui. La première reconnaissance, le premier trophée, là, c'est l'Oscar que j'ai reçu, l'Oscar de la sage-femme de l'année. Voilà. L'année 2000. La sage-femme de l'année. Oui. De façon nationale. Oui. Waouh, bravo. Je vais garder l'Oscar. Hein. Pas de problème, maman. Ensuite, celui-ci, je l'ai reçu, cet Oscar, je l'ai reçu, c'était le prix du leader émergent dans le domaine de la santé. Ok. Voilà, donc on a été reconnu comme leader à cause des initiatives qu'on a, à cause du leadership qu'on développe, parce que je suis moi-même présidente de l'association des sages-femmes de la section d'Abou, parce qu'on a une association nationale, mais au niveau de Dabou, je suis la présidente Tout à fait. de toutes les actions. Donc on a reçu également ce prix. Oh, ce troisième prix, c'est un prix qui me tient beaucoup à cœur, pas que les autres j'aime pas, mais c'est une reconnaissance que j'ai reçue de mes collègues, de mes consoeurs, de l'hôpital général de Dabou. C'est-à-dire, même tes collègues reconnaissent qu'il y a une vocation qui s'exprime là. C'est la grâce de Dieu, vraiment. Je l'ai reçu de mes consoeurs. Et puis, comme je dis, au niveau des civils, j'ai reçu, voilà, ce tableau. Waouh, voilà, très beau tableau. Dans la catégorie Femmes d'impact, savoir, innovation et éducation. Parce que les cours de préparation à l'accouchement, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, texte sur texte. C'est des modules que j'ai montés en fréquentant à partir de mes propres douleurs, de mes besoins, des choses que j'aurais voulu avoir, et puis des douleurs que les femmes ont exprimées au fur et à mesure. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est plus des causeries simples, c'est vraiment des cours avec des modules. Des modules. Qui s'enchaînent. Il y a une formalisation des cours. Tout à fait. Waouh, bravo Michel. Merci maman. Alors, avant de terminer, est-ce que tu as une expérience particulière dans tout cet accompagnement-là? Est-ce qu'il y a une histoire particulière, un vécu particulier que tu veux partager avec nous? Oui, il y a un vécu particulier que je veux partager. C'est l'histoire d'une maman, je vais bien sûr garder son anonymat, qui a eu près de 6 fausses couches. Wow. Et ce n'était pas des fausses couches juste à 1 ou 2 mois. C'est ce qu'on appelle chez nous des avortements tardifs. Pas qu'elle les ait provoqués, c'est le terme médical pour dire. Parce que ça survient entre 5 et 6 mois. Wow. La grossesse, au départ, elle la cache pour ne pas qu'on sache. Après, à 5-6 mois, on ne peut pas toujours cacher une grossesse. Depuis un coup, la grossesse s'arrête. Donc, quand elle m'écrivait, elle était à la 3e, c'était la 3e grossesse qu'elle perdait. C'était vraiment en larmes qu'elle m'a écrit. Elle m'a même fait une note vocale. Et quand j'ai écouté la note, mon cœur a été touché. Et tout de suite, je l'ai appelée. Et elle a pleuré longtemps, je l'ai laissée se vider, tout et tout. Je lui ai dit, tu sais que tu as le droit d'avoir mal. Que personne ne te dise que non, tu n'as pas connu. Parce qu'elle me disait que c'est des paroles de consolation qu'on lui donnait. Que, tu ne l'as pas connu. Au moins, si tu l'as connu.
Non, c'est une partie de toi. C'est ton enfant. Donc, tu as le droit de pleurer. Prends le temps qu'il te faut. Fais ton deuil. Ton deuil. Tu en as le droit. Et ensuite, seulement quand tu seras prête. Pas parce que les gens sont en train de parler. Parce qu'en général, on te dit non, quand tu perds une grossesse, faut vite prendre une autre. Une autre. Prends le temps de guérir. Si tu penses que tu ne peux pas t'en sortir seul, n'hésite pas à faire appel à des professionnels. On a des psychologues qui sont là, qui peuvent t'aider. Je me suis même disposée à la mettre en contact avec des professionnels qui pourraient l'aider. Et donc, on a fait cet accompagnement-là. Elle est sortie de ce petit moment de blues qu'elle vivait. Elle en est sortie. Et puis, l'année qui a suivi, elle est tombée enceinte. On était vraiment heureux, on a béni le Seigneur. Et elle a encore perdu la grossesse. Et c'est survenu 3 fois encore. 3 fois encore. 3 fois encore. Et la 6e fois, c'était l'année dernière. Quand elle m'a écrit, elle a dit, la sage, le test est positif encore. J'ai dit, la détresse ne paraîtra pas cette fois. Ça va pas ça. J'ai scellé, j'ai dit, je scelle ça en même temps. Et c'était comme mon sujet de prière. Partout où à tout moment, Seigneur, souviens-toi d'elle. Il faut que ça aboutisse. Bien entendu, il y avait le suivi médical. Parce que quand on a de nombreuses fausses couches, on va chercher à connaître l'origine. Elle, même avec le cerclage, elle est perdue. Oui, elle est perdue. C'était quand même assez difficile pour elle. Parce que médicalement, elle faisait tout ce qu'il fallait. Et là, par la grâce de Dieu, tout doucement, le bébé est arrivé. En décembre, on a eu le bébé. Je lui ai dit, je l'ai accompagnée à l'hôpital. Dès le matin, quand elle est rentrée au travail, j'ai couru de Dabou, je suis venue sur Abidjan. Donc, des fois, tu développes une relation personnelle comme ça avec tes clientes. Est-ce que je peux dire clientes? Oui. De toute façon, même à l'hôpital, c'est le terme qu'on utilise. On dit les clientes. C'est pas des fois, maman. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Je les aime. Je ne sais pas comment... Donc pour moi, dès qu'une femme a un désir de m'atteindre un bébé, il y a un amour dans mon cœur. Je l'aime en fait. Je les aime. Ce n'est pas que des femmes. Waouh. Donc la plupart du temps, j'ai cette relation avec elles. Les femmes qui suivent nos cours, elles ont une assistante. Je vais dire pratiquement 24 heures sur 24. Même quand je me lève la nuit pour aller à la salle d'eau, je regarde toujours mon téléphone. Peut-être qu'il y a une urgence. Et voilà quoi. Waouh. Et donc, du coup, c'était la joie. Oui, c'était la joie. C'était vraiment la joie. Elle était toute heureuse. Elle ne cessait de me dire merci. Je dis bénissons Jésus. Vraiment, si tu veux me dire merci, dis merci à Jésus. Parce que c'est lui qui me rend capable d'accomplir ces bonnes œuvres. Sans lui, je n'en aurais pas été capable. Et vraiment, aujourd'hui, c'est une maman heureuse. Une maman qui gère son premier bébé. Elle le lave elle-même. Parce qu'elle a fait les cours. Elle sait comment le laver, comment le masser. Il y a tout ça dans les cours. Oui, maman. Il y a une session pratique des soins du nouveau-né. Elle sait le masser, quand il enrhumait, elle sait comment laver son nez. En tout cas, elle a tous les docs. Elle a tout. Amen, amen. Merci beaucoup, Michel. Et est-ce que tu peux lancer un appel à toutes les femmes qui te suivent ce soir? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, à toutes les femmes qui nous suivent ce soir, si vous avez un désir de maternité, je vais vous dire que rien n'est perdu. Si vous n'avez pas encore consulté, dès demain, il faut voir un médecin, il faut voir un gynécologue. L'idéal serait d'en parler avec votre partenaire et de vous rendre à 2 voir le médecin afin de débuter au plus tôt un suivi. Pour celles qui sont enceintes et qui vivent une grossesse difficile, je vais vous dire que vous n'êtes pas seules. Vous n'êtes pas seules. Il y a d'autres femmes qui ont vécu ces douleurs et qui les ont surmontées. Je vais vous inviter, si vous le pouvez, à jeter un coup d'œil sur notre page, la case maternelle, à nous contacter inbox, nous sommes disponibles. Si vous avez besoin de parler, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'accompagnement, nous sommes disponibles. La maternité ne devrait pas être une punition. Ça doit être une expérience qui est bien vécue. Mais seul, vous n'y arriverez pas. Je suis la sage Chou et je suis là pour vous. Ah, ça c'est plus que la publicité, hein? Aucune agence aurait mieux fait. Voilà, mais bon, on comprend que c'est une nécessité parce que
C'est un besoin, c'est un besoin. Et hors émission, je te disais comment moi, après avoir accouché mon dernier enfant en France, je m'étais rendu compte de ce besoin-là justement qui n'était pas couvert en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas en Afrique parce que je ne sais pas dans les autres nations, mais en Côte d'Ivoire, il y avait ce vide, il y avait ce besoin et je bénis le Seigneur qu'une vocation ait été suscitée. La Bible dit que c'est Dieu qui appelle et le Seigneur t'a appelé à accompagner toutes ces femmes, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et je le redis, vous n'êtes pas seuls, le Seigneur est avec vous et vous pouvez aussi aller dans la case maternelle parce que là, il y a des professionnels qui vont vous accompagner et Michel sera toujours disponible pour vous. Mais Michel, si tu le permets, on va quand même prendre le temps de prier, voilà, parce que tout ce dont on a parlé, c'est une réalité. Tu as donné ton témoignage et il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation, qui sont encore aujourd'hui en attente de maternité. On va donc élever la voix et prier pour elles. Voilà. On va aussi prier pour toutes les femmes qui traversent des grossesses difficiles pour leur dire qu'il y a une fin. Voilà, ça va s'arrêter et la fin de tout ça, ça sera le bonheur, la joie. Ok, on va prier ensemble. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Mais nous voulons surtout te dire merci pour le fait que tu es Dieu. Et tes projets, Seigneur, pour les femmes sont des projets de paix et de bonheur. Nous voulons te confier toutes les femmes qui sont en attente de maternité, ô Père. Seigneur, souviens-toi d'elles. Souviens-toi d'une femme qui souffre en secret. Souviens-toi d'une femme qui pleure sans arrêt, oh Papa. Nous croyons, oh Dieu, qu'alors que nous avons la prière dans la bouche, Papa, une femme reçoit une visitation divine. Une femme reçoit une visitation divine dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, de la même façon que tu as visité toutes ces femmes de la Bible, tu visites tes filles, Seigneur, qui suivent cette émission. Tu visites d'ailleurs toutes les femmes, Seigneur Dieu, dont les cris s'élèvent vers toi. Merci parce que tu le fais. Nous voulons nous souvenir également de celles qui ont le bonheur d'être enceintes, mais qui traversent, oh Dieu de gloire, ce moment de façon pénible, de façon difficile, avec les vomissements, les nausées, les malaises, les maladies. Seigneur, fortifie. Seigneur, relève. Seigneur, fortifie et relève dans le nom de Jésus. Merci parce que tu fais du bien. Merci parce que tu fais du bien. Seigneur, une femme qui est couchée en ce moment pour cause de grossesse est fortifiée et relevée dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous prions également que tu bénisses la case maternelle. Merci Père parce que tu donnes à cette vision d'aller encore de l'avant, d'accompagner davantage de femmes et nous prions que cette expérience puisse se dupliquer, puisse se multiplier, non seulement dans cette nation, mais aussi au-delà, dans toutes les nations africaines, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Michel. J'ai aimé ce moment. On a partagé de très belles expériences. En tout cas, tu as vécu. Tu as vécu et tu as vécu des expériences merveilleuses avec le Seigneur parce que Dieu est celui qui vient toujours au secours de la détresse d'une femme. Ton témoignage est extraordinaire et je sais qu'il a édifié une femme ce soir. Alors, Secret de femme, c'est aussi la possibilité de donner la parole à toutes les femmes, à toutes les personnes qui nous suivent. Et donc, on va aller dans la rubrique Papo, voilà, qui donne la parole à celles qui nous regardent. On y va avec un témoignage. Pasteur, j'ai fait 3 fausses couches et la dernière date d'il y a 2 mois. Mais je suis censée sourire à l'église parce que je suis leader. J'aimerais savoir comment traverser ce deuil sans m'effondrer en public. Michel, c'est pour toi.
Waouh, waouh, waouh. Une fausse couche, c'est une épreuve très difficile. Les personnes extérieures pourraient banaliser ça et croire que, comme pour la dame dont je parlais tout à l'heure. Donc, à cette dame, je veux dire, premièrement, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ce que les gens diront dehors. L'église ne devrait pas être un endroit où on a peur d'être soi-même. Soi-même, oui. D'être soi-même. Si vous vous effondrez en public, ce n'est pas grave. Ça ne fera pas de vous une moins bonne femme ou une moins bonne respo ou une moins bonne chrétienne. Non. L'église devrait être justement la maison où on peut montrer nos fragilités. Oui, tout à fait. L'Église doit avoir le ministère de la compassion. Nos fragilités. Donc, si elle ne devrait pas se soucier de ça. Elle ne devrait pas se soucier de ce qu'elle accepte qu'elle est en deuil. Qu'elle vive le deuil comme elle le ressent. Non pas comme les gens autres voudraient qu'elle le ressente. C'est déjà ça le début de sa guérison. Et qu'elle sache, qu'elle accepte aussi que ça prendra le temps qu'il faut. Elle n'est pas obligée d'en guérir 1 ou 2 semaines après. Non. Donc qu'elle se donne le temps. Et même dans la prière, qu'elle pleure aussi devant le Seigneur. C'est pas fait manquer de foi, ça. Non. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, pourquoi? Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur viendra au secours de sa détresse. Il lui parlera, il lui expliquera et elle pourra surmonter cette épreuve. Si c'est trop difficile, elle peut toujours en parler aussi au pasteur, à l'épouse de son pasteur, se confier en espérant que ces personnes-là pourront, au-delà de ne pas la culpabiliser et dire que non, c'est parce que tu manques de foi. Pourquoi tu pleures? Non, ça ne veut pas dire qu'on manque de foi, mais qu'on accepte que ce soit OK pour nous tous, même si on est spirituel. Qui a la douleur. Oui, qui a la douleur qui est là, qui est présente, qui est là dans le cœur. Donc je veux encourager cette femme à être elle-même, à ne pas vivre son deuil comme les autres voudraient qu'elle le vive. Elle est leader, d'accord, elle est responsable, mais une bonne responsable, une responsable qui peut aider, c'est une responsable qui est elle-même bien dans sa peau, bien dans sa tête. Qu'elle pense à elle et qu'elle se laisse, qu'elle soit elle-même dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Et également qu'elle fasse confiance au Seigneur. Oui, tout à fait. Parce que son jour viendra. Forcément. Forcément, le Seigneur va guérir. Forcément, le Seigneur va délivrer. Forcément, l'enfant tant attendu viendra. Absolument. L'un des versets qui m'a soutenue à l'époque, c'était « Il n'y aura pas de stérile dans ma maison ». Et j'ai dit, aussi longtemps que je suis dans la maison du Seigneur, je vais avoir un enfant. Donc, elle est respo, elle est dans la maison du Seigneur. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Elle est dans la maison du Seigneur, elle aura un bébé. Ça marchera. Qu'elle s'approprie ce verset. Voilà, donc, bien-aimé, approprie-toi ce verset. Il n'y aura pas de stérile dans la maison du Seigneur. Cette parole est pour toi et par la grâce de Dieu, dans les saisons qui viennent, le bébé sera au rendez-vous. Amen. Alors Michel, on va terminer cette belle émission par une rubrique que j'aime particulièrement dans Secrets de femmes, c'est l'astuce. Et à toutes nos habitantes de la Chambre des Secrets, je veux dire, avant de donner mon astuce, que vous pouvez soutenir la Chambre des Secrets. Vous pouvez le faire en apportant une offrande, vous pouvez le faire en réalisant une vidéo pour partager quelque chose de particulier, pour partager un secret, pour poser une question. En tout cas, c'est notre émission à nous toutes. Et puis, donc, on participe, on est ensemble pour que d'autres femmes soient bénies, pour que la parole de Dieu aille encore de l'avant et édifie des femmes partout où elles sont. On va donc aller avec l'astuce du jour. C'est une astuce qui est pratique. On a partagé des conseils spirituels, on a partagé des conseils médicaux. Je sais, aujourd'hui, tu n'as pas tout compris, les termes médicaux qui ont été utilisés, mais tu as compris quand même. Et puis là, moi, je vais donner une astuce toute simple. C'est une astuce de vie, voilà. C'est une astuce pour des femmes, des vraies. Alors,
L'astuce de ce jour, c'est celle-ci, c'est que tu dois protéger ton énergie émotionnelle sur les réseaux sociaux. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que si tu es enceinte, ce n'est pas sur les réseaux que tu dois aller annoncer que tu es enceinte, Sista. Voilà, ça, c'est mon astuce du jour. Utilise les réseaux sociaux pour ce pourquoi c'est valable. Voilà. Donc, il y a des choses qu'il faut cacher, et notamment une grossesse qui est à son début. Tu vois, Dieu lui-même a fait en sorte que la grossesse, avant d'avoir atteint un certain nombre de mois, n'est pas visible. Donc, ce que Dieu a caché ne va pas le révéler sur les réseaux sociaux. Ne va pas le révéler. Tu vois, cache ce que Dieu cache. Et au temps opportun, ça se verra, mais tu auras déjà affermi ce que le Seigneur t'a donné. Voilà, donc c'est mon astuce du jour pour que la grâce demeure avec toi. Amen. Et puis, on se dit au revoir. Voilà, on se dit au revoir. Au revoir, Michel. Au revoir, maman. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir dans la chambre des secrets. Moi aussi, ça me fera plaisir. C'est quand on veut. Hein? C'est quand vous voulez. Amen, amen. Voilà, les sisters, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour d'autres secrets révélés dans la chambre des secrets. Que Dieu te bénisse abondamment. Bisous, bisous. Je vous embrasse, je vous aime et j'aime toutes les mamans, toutes les femmes enceintes. On vous aime. Et puis celles qui ne sont pas encore enceintes, on vous aime parce que vous serez enceintes, parce que le Seigneur prend soin de vous. Amen. Le Seigneur vous aime d'un amour éternel. Amen, 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 amen.